Bonjour à toutes et à tous. Dans le secteur social ou médico-social, les décisions difficiles, c'est le pain quotidien. Comment faire le bon choix quand des valeurs s'opposent, quand on est tiraillé? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble des recommandations clés sur le questionnement éthique pour en faire un véritable outil pratique. L'idée, c'est vraiment de passer de la théorie à une aide concrète pour les équipes sur le terrain. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme que je vous propose. On va d'abord plonger au cœur des dilemmes du terrain pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on essaiera de définir ce qu'est l'éthique, notre fameuse boussole. Puis, on verra comment lui construire un cadre solide. Et enfin, on découvrira comment l'utiliser concrètement au jour le jour. C'est parti. Ok, commençons par le commencement. Avant de parler de solutions, il faut bien cerner le problème. Et ce besoin de réflexion éthique, il ne sort pas de nulle part. Il naît directement des tensions vécues chaque jour par les professionnels. Cette situation, elle est forte parce qu'elle met des mots sur un ressenti que beaucoup connaissent. Ce sentiment d'être dans une impasse, le doute, parfois même la culpabilité. Quand on se sent seul face à une décision complexe, le poids peut être vraiment énorme. Et c'est justement de cette charge émotionnelle que naît le besoin d'un espace pour réfléchir, non pas seul dans son coin, mais ensemble. Mais alors d'où elles viennent, ces tensions? Le plus souvent, la source, c'est ce qu'on appelle un conflit de valeurs. C'est ce moment précis où les professionnels se sentent tiraillés entre des impératifs qui semblent totalement contradictoires, les tirant dans des directions opposées. Et ces conflits, ils sont très concrets. Regardez, faut-il privilégier la protection d'une personne, quitte à brider son autonomie? Comment on fait pour concilier la demande d'une personne accompagnée avec le cadre, parfois rigide, imposé par l'institution, ou encore jusqu'où on peut partager une information confidentielle pour le bien de l'accompagnement? Vous voyez, il n'y a pas de réponse simple, et ça, c'est le quotidien. Face à tous ces dilemmes, on a besoin d'une sorte de boussole, et c'est là que l'éthique entre en jeu. Mais attention, pour bien s'en servir, il faut d'abord la définir très clairement, et surtout la distinguer d'autres notions qui lui ressemblent. C'est la question clé, parce qu'on a tendance à tout mélanger. Pourtant, comprendre la différence, c'est vraiment essentiel pour avancer. Alors, faisons le point ensemble. Si on regarde la différence fondamentale dans l'action, c'est très parlant. La morale, elle, nous dit ce qui est bien ou mal, c'est un devoir. Le droit, la déontologie, ça impose d'obéir à des règles. L'éthique, c'est une toute autre musique. Son point de départ, ce n'est pas une règle, c'est une question. Elle ne donne pas de réponse toute faite. Au contraire, elle nous outille pour chercher, ensemble, la solution la plus juste dans une situation qui est toujours unique et complexe. Voilà, la réflexion éthique, c'est ça. C'est tout sauf une méditation abstraite dans une tour d'ivoire. Non, c'est une démarche concrète qui se fait à plusieurs et qui part toujours du terrain, de situations réelles, au moment précis où nos valeurs semblent se faire la guerre. Bon, maintenant qu'on a défini notre boussole, il faut lui construire un abri. Parce qu'une boussole au fond d'un tiroir, ça ne sert pas à grand-chose. Comment est-ce qu'une organisation peut, concrètement, créer un espace dédié à ce questionnement éthique? Et là, la première pierre de l'édifice, le truc absolument indispensable, c'est une volonté politique claire et un soutien sans faille de la direction. Sans cet engagement au plus haut niveau, franchement, toute démarche risque de rester superficielle. C'est la direction qui donne la légitimité et les moyens pour que ça fonctionne. Cet engagement, il se matérialise souvent par la création de ce qu'on appelle une instance éthique. C'est un terme un peu générique, mais ça désigne un espace-temps qui est dédié à ça. Ça peut être propre à une seule structure ou même être partagé entre plusieurs établissements pour mutualiser les ressources. Et pour que cet espace soit un vrai lieu de confiance où la parole peut se libérer, il y a des piliers non négociables. Il faut de la neutralité pour que personne n'impose son pouvoir, une confidentialité absolue, c'est la base, l'indépendance pour éviter que ça soit instrumentalisé, et puis, au cœur de tout ça, de la bienveillance, le volontariat des participants et une régularité pour que ça s'ancre dans la durée. Un autre pilier essentiel, c'est la pluralité des regards. Une instance éthique ne doit jamais être un entre-soi de professionnels. C'est même crucial d'y intégrer la parole des personnes accompagnées, de leurs familles, et pourquoi pas des regards extérieurs. C'est ce croisement des perspectives qui fait toute la richesse de la réflexion et qui évite de tourner en rond. Allez, passons à l'action. Une fois que le cadre est posé, comment une question est-elle traitée concrètement? On nous propose une méthode simple et structurée en 2 grandes phases. La première phase, c'est le questionnement. On identifie bien le dilemme, on le pose par écrit, ça aide à prendre du recul et on l'examine tous ensemble. La deuxième phase, qui est tout aussi importante, c'est la capitalisation. C'est-à-dire qu'on formalise les pistes de réflexion, on les partage et surtout, on s'en sert pour questionner et potentiellement faire évoluer les pratiques de l'institution. Il y a une chose qu'il faut vraiment bien comprendre. L'instance éthique, ce n'est pas un tribunal. Son rôle n'est pas de juger ou de donner la bonne réponse.
Sa vraie mission, c'est d'éclairer la complexité, un peu comme un phare dans la nuit. Elle aide à déplier la situation, à voir tous les enjeux pour que les professionnels puissent prendre en conscience et en responsabilité la décision qui leur semble la plus juste. Attention, il y a quand même un risque majeur, c'est l'instrumentalisation. Le guide parle d'un airbag éthique et l'image est parfaite, une façade pour se protéger ou pour masquer des problèmes. L'objectif véritable, c'est tout le contraire, c'est un ressourcement. C'est une source de pensée qui redonne du sens et qui soutient les professionnels pour qu'ils gardent intact leur désir d'agir. Et les bénéfices alors? Eh bien, ils sont très concrets. Une telle démarche, ça redonne du sens au travail de tous les jours. Ça devient une aide précieuse pour prendre des décisions dans les situations les plus tordues. Et surtout, en ouvrant le dialogue, ça renforce la confiance entre les équipes, les personnes accompagnées et leurs familles. C'est énorme. En conclusion, l'enjeu final, c'est de dépasser le stade de la simple réunion. Le but, c'est d'infuser ce questionnement dans toute l'organisation pour que l'éthique ne soit plus un événement ponctuel, mais bien une culture partagée, une sorte de réflexe au quotidien. Alors je termine avec cette question, qui est une invitation à la réflexion. Que ce soit de poser une question en équipe, de suggérer la lecture d'un article ou de s'informer sur ce qui existe, quel pourrait être le tout premier pas, même le plus modeste, pour initier ou pour renforcer une culture du questionnement éthique, là où on se trouve? La question est posée. Merci beaucoup pour votre écoute.